Je ne cesse jamais de leur dire, faites le maximum pour la vulgarisation de l'ordinateur. Cela passe par là. L'ordinateur nous permet de sauter pieds joints dans un monde nouveau sans avoir à parcourir le long chemin de l'industrialisation, etc., avec toutes ses conséquences classiques. Et j'ai l'habitude de dire que la véritable démocratie, c'est dans l'ordinateur, devant l'ordinateur, car le Sénégalais, le Japonais, le Malien ou le Chilien sont tous placés devant le même instrument qui fonctionne avec la même vitesse qui est celle de la lumière. La seule différence étant que l'un est plus intelligent que l'autre. Donc vraiment, c'est la démocratie suprême. Les connaissances qui sont déposées dans le net sont les dernières connaissances dans les différents domaines. Donc cela permet à chacun d'y accéder. Mais c'est une révolution extraordinaire. Monsieur le professeur, vous avez souvent parlé de la qualité. La qualité aussi est une notion normative. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a une appréciation à faire. Quel type de Sénégalais pour demain? Voilà, par exemple, la grande question que nous nous posons, nous qui définissons les programmes, qui définissons les profils, n'est-ce pas, pour les enseignements. Quel Sénégal pour demain? Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire le Sénégalais pour demain. Il faut faire aujourd'hui le Sénégalais pour demain. Pas le Sénégalais qui demain va se retrouver comme si on le jetait dans un désert et il ne sait pas où est le nord, où est le sud. Et c'est comme ça le monde de demain, quand on ne sait pas, quand on n'a pas de repère. Donc, nous sommes obligés d'anticiper par notre connaissance de la grande évolution du monde, notre connaissance des sens de la mondialisation. Et je dis souvent que la mondialisation, il ne faut pas l'éviter. Nous y sommes, nous y sommes. Il faut que nous réussissions, malgré les difficultés. Et c'est là le vrai pari, le vrai pari qui s'adresse, n'est-ce pas, à l'école, qui s'adresse à notre système éducatif, qui s'adresse aux élèves, qui s'adresse aux étudiants, qui s'adresse aux professeurs. Il faut qu'ensemble on réussisse, je ne dis pas l'impossible, mais en tout cas l'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on réussisse ce qui n'est pas ordinaire, parce que nous avons simplement la volonté de réussir. Et cela est extrêmement important. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je voudrais en profiter encore pour vous féliciter, parce que vous comprenez cette vocation que je nourris. C'est-à-dire, il y a dans le peuple des ressources humaines de qualité, de très grande qualité. Il y a des gens capables de vous apprendre la physique en 5 ans ou en 6 ans. Ça existe. Mais il faut le trouver. Pour les mathématiques, plus qu'un droit à l'éducation, chaque personne a droit à une éducation. Et j'ajouterai une éducation de qualité. Il faut nous en tenir là et ne pas dévier de ce chemin. La nuance est importante, car en fait, si la qualité n'y est pas, tous les efforts déployés seront vains. C'est ce que nous disions aussi tout à l'heure. C'est après toutes ces adresses et autres interventions que l'on est passé à la cérémonie proprement dite de remise des prix avec cette pluie de récompenses qui s'est abattue sur Sorano. Et cette année, la palme est revenue au lycée Seydina Limamou Laye, le meilleur établissement de cette année qui sera d'ailleurs réhabilité. Ainsi, après avoir été honoré devant les plusieurs autorités du pays, parents, amis, proches, ces élèves qui ont travaillé sans relâche pourront passer des vacances bien méritées avec le sentiment du devoir accompli. Et pour boucler la boucle,